Bonjour et bienvenue sur PostVR. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'Oculus Quest 2. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir ce qu'apporte l'Oculus Quest 2 par rapport à son prédécesseur. La première différence, la plus flagrante, celle que vous ressentez avant même l'allumage du casque, c'est que cet Oculus Quest 2 est plus léger. En effet, il ne pèse plus que 503 grammes, soit 68 grammes de moins que son grand frère. Et pour être tout à fait honnête, cette différence se ressent nettement sur le visage, d'autant plus avec la mousse premier prix qu'ils nous ont mis sur le casque. Mais j'y reviendrai plus tard. Seconde différence, le réglage de l'écart interpupillaire qui, d'après ce que j'ai lu sur différents forums, a fait râler pas mal de monde. En effet, le réglage mis à disposition de l'utilisateur sur l'Oculus Quest 1 permettait une plus grande précision. Et pour être tout à fait transparent avec vous, après avoir fait tester l'Oculus Quest 2 à plusieurs personnes avec des morphologies très différentes à chaque fois, personne, et je dis bien personne, n'a rencontré de problème avec le réglage de cet écart. Contrairement à l'Oculus Quest 1, où justement certaines personnes hésitaient entre plusieurs réglages. Troisième différence, visible directement depuis le menu du casque, c'est la résolution. Honnêtement, même sur les jeux qui ne sont pas patchés spécifiquement pour le Quest 2, la différence est notable. Cela apporte un très net confort visuel, surtout concernant la lisibilité des textes, que ce soit dans les menus ou même en jeu. Et enfin, le fameux changement de fréquence à 90 Hz, qui je dois bien avouer me laissait perplexe. Mais après l'avoir expérimenté, j'aurais du mal à revenir en arrière. Le raisonnement est exactement le même que pour vos jeux sur ordinateur. On se contente de la fréquence que l'on a à notre disposition en fonction de notre configuration, et une fois que l'on a goûté à une fréquence supérieure, un nombre d'images supérieur, on s'habitue très vite à ce nouveau confort de jeu. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je comptais vous parler des performances de Virtual Desktop sur ce casque, étant donné qu'il est compatible Wi-Fi 6. Malheureusement, malgré des tests en connectant mon ordinateur en Wi-Fi ou même en filaire directement au routeur, hormis une bien meilleure stabilité de la latence, je n'ai pas constaté de différence avec l'Oculus Quest 1. Ce qui est malheureusement parfaitement normal puisque je ne dispose pas d'une config, notamment la partie carte graphique, suffisante pour encoder plus rapidement les jeux. Pour pallier à cela, vous trouverez en description des liens vers des vidéos traitant du sujet avec des résultats vraiment impressionnants. Dans cette seconde partie, je vais me servir du jeu Apex Construct pour illustrer la différence de puissance entre les deux casques, en effet ce jeu ayant bénéficié d'un patch à la sortie de l'Oculus Quest 2. Pour la petite histoire, ce jeu a accompagné le lancement de l'Oculus Quest 1 et aujourd'hui, grâce à un patch, il accompagne aussi la sortie de son petit frère. Les ajouts de ce patch sont multiples, des différences graphiques bien sûr, une gestion de la résolution supérieure ainsi que des 90 Hz. Différents effets de lumière ont été ajoutés ainsi que des effets de particules. Mais là où ça devient intéressant et qui nous laisse entrevoir les futures possibilités du casque, c'est l'ajout d'une meilleure gestion du moteur physique, notamment du ragdoll sur les ennemis. Ce qui veut dire que quand vous abattez un ennemi, par exemple dans un escalier, il va dégringoler dans l'escalier. Ça peut paraître anecdotique, mais ça va potentiellement renforcer l'immersion. Après, il est vrai que ça peut rajouter davantage de bugs. Pour ma part, il m'est arrivé d'abattre des ennemis qui se sont mis à danser littéralement en traversant l'écran et en traversant le décor. Je pense qu'il va falloir un peu de temps aux développeurs pour parfaire tout ça. Dans cette troisième partie, nous allons aborder un sujet qui a fait couler pas mal d'encre, le tracking des contrôleurs. Pour commencer, vous trouverez en description un lien vers un article de GamerGen qui a eu l'excellente idée de proposer à un joueur de haut niveau sur Beat Saber de tester la sensibilité des contrôleurs en mode Expert+.
et on est tous d'accord pour admettre que Beat Saber est un des jeux les plus exigeants en termes de précision, surtout dans les plus hauts niveaux de difficulté. Le résultat est que visiblement, non seulement ça fonctionne très bien, mais en plus il fait un meilleur score avec l'Oculus Quest 2 que sur Oculus Quest 1, ce qui peut potentiellement suggérer un meilleur tracking de la part des contrôleurs et qui confirme les différents leaks que j'avais pu partager avec vous dans mes précédents PostVR News sur l'optimisation des LED utilisés dans les contrôleurs. Pour ma part, je peux vous confirmer que d'une manière générale, le casque se comporte mieux en termes de tracking, et ce quelles que soient les conditions de luminosité. En effet, avec mon Oculus Quest 1, selon l'éclairage, je rencontrais des problèmes de suivi et de perte des touches, ce qui, dans les mêmes conditions, n'est jamais arrivé sur mon Oculus Quest 2. Dans cette quatrième et dernière partie, nous allons aborder les concessions faites par Facebook pour réduire le prix de leur casque. Au début de cette vidéo, je vous parlais de la mauvaise qualité de la mousse qui rentre en contact avec votre visage. En effet, il y a deux choses qui sont très mauvaises sur ce casque et heureusement, ce sont deux choses que vous pouvez facilement modifier. La première, c'est, vous l'aurez compris, la mousse directement intégrée au niveau du casque. Et la deuxième, c'est la sangle élastique qui permet de maintenir le casque sur la tête. Je ne vais pas vous détailler le ressenti de ces deux accessoires, d'une part parce qu'il est compliqué d'expliquer mon ressenti, et d'autre part parce qu'ils sont juste extrêmement mauvais. La mousse est inconfortable, de mauvaise qualité, et j'ose à peine imaginer comment elle gère la transpiration. La sangle, quant à elle, est plutôt inconfortable sur le long terme, et c'est une vraie galère à régler, ce qui n'est pas extrêmement gênant si vous êtes la seule personne à utiliser le casque, mais autant vous dire que si vous souhaitez prêter le casque, par exemple en soirée avec des amis, vous allez galérer à chaque fois. Attention, quand je vous dis tout cela, je ne critique pas le choix de Facebook, c'est ce qui leur permet de proposer un casque performant et polyvalent, à un prix défiant toute concurrence. Après, libre à vous d'acheter les différents accessoires qui vous conviendront. Pour ma part, je pense prendre la sangle Oculus Elite, ainsi que le Oculus Pack Fit, car en effet, non seulement la mousse fournie est mauvaise, mais malgré la grande taille de mon nez, cette mousse trouve le moyen de laisser passer beaucoup de lumière par l'emplacement du nez, justement. Je suis personnellement agréablement surpris par cet Oculus Quest 2. La différence de résolution ainsi que les 90 Hz apportent un confort indéniable. Et je dois bien avouer qu'il m'est difficile aujourd'hui de retourner sur l'Oculus Quest 1. L'ajout de puissance supplémentaire apporté par le processeur rend d'une manière générale le casque plus véloce. Il démarre plus rapidement, les chargements sont eux aussi un peu plus rapides et les développeurs vont pouvoir se lâcher un peu plus au niveau des effets pour les différents jeux. Pour répondre à la question est-ce qu'il faut craquer pour ce casque, je vous répondrai seulement ceci. Cela dépend entièrement de vous. Si vous ne disposez pas de casque VR aujourd'hui, d'autant plus si vous ne disposez ni d'ordinateur assez puissant pour faire tourner des jeux VR, ni de console PS4, alors dans ce cas-là, je vous dis foncez. Le casque est fait pour vous et sa simplicité d'utilisation ne manquera pas de vous séduire. Par contre, si vous disposez déjà d'un Oculus Quest de première génération, il va vous falloir bien peser le pour et le contre. Les améliorations techniques font en réalité de ce casque un Oculus 1.5. Tout ce qui fonctionnait déjà sur le précédent casque a été amélioré, mais de là à justifier son achat, c'est à vous de voir. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine sur PostVR.